maisons et plantations sont partis en fumée à Pricro dans le centre-est du pays. Un feu de brousse est à l'origine des dégâts. Pas de Brexit pour le Royaume-Uni, en tout cas pas encore. Les députés britanniques disent non pour la troisième fois au traité de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne de la Première ministre Theresa May. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 11 villages et des plantations du département de Pricro dans la région de Lifou ont été détruits par des feux de brousse. Les dégâts sont considérables au plan social, agricole et environnemental. Des sommes d'argent, des tonnes de récoltes, des centaines d'hectares de cultures vivrières et agro-industrielles ainsi que plusieurs kilomètres de forêt détruits par les flammes. Une femme de Linguezan dans la localité située non loin de Pricro qui préparait sa superficie culturelle pour la prochaine saison des pluies serait à la base du déclenchement de ces feux de brousse. Le préfet du département de Pricro a procédé à l'installation d'un comité de vigilance pour assister les victimes et amener les comités villageoises à accentuer la lutte contre les feux de brousse. Le comité de vigilance est composé de chefs coutumiers, de leaders de communautés, de présidents des jeunes et des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et le cantonnement des eaux et forêts. La famille est la cellule de base de la société. Elle est le socle de l'identité de la nation et de son avenir. Sans modèle familial, l'éthique, l'éducation sont menacées. L'avènement des réseaux sociaux n'arrange pas les choses. Des familles éclatent à cause de leur mauvaise utilisation. La Fondation Couillot tire la sonnette d'alarme. Doigt des lasers nous fait l'écho de cette sensibilisation. Ange Guéhi passe son temps libre sur Internet. Il se connecte à Facebook pour s'informer et communiquer avec ses amis. Facebook, pour moi en tout cas personnellement, Facebook, moi je l'utilise à des faits de commerce parce que je suis promoteur de spectacle, je suis manager et je vais sur Facebook pour plus la promotion de mon établissement, je peux parler de mes spectacles. Voilà, là je peux que dans ce cadre on peut utiliser Facebook, mais quand tu mets tout ce qui t'arrive dans ta famille, ça fait que tout le monde est accessible à ta famille, tu n'as plus de vie privée. Tu es blessé, c'est sur Facebook, tu es en deuil, c'est sur Facebook, tu as eu des problèmes avec ta femme, avec ta copine, c'est sur Facebook. Non. L'Internet et les réseaux sociaux façonnent aujourd'hui les hommes en réinventant leur manière d'interagir avec l'environnement. Ces outils de technologie numérique peuvent impacter la cellule familiale positivement comme négativement. La Fondation Couillot, une institution de promotion de la stabilité de la cellule familiale, interpelle les utilisateurs au cours de cette conférence de presse. Pour le conférencier, le numérique doit servir de moyen d'éducation et de développement. Le danger est qu'il y a des gens à table, ils sont sur le numérique, dans le lit, il est sur le numérique, mais à quel moment il a le temps pour communiquer avec sa femme? Étant entendu que la communication est l'oxygène de la famille. Donc nous encourageons les uns les autres à avoir un temps précis, un temps pour chaque chose, pour ne pas que la famille prenne un coup dans le fonctionnement. Les participants ont été invités à l'utilisation à bon escient des outils numériques pour la préservation de l'unité des couples. Non au divorce et à la séparation, non à l'abandon des enfants, non aux grossesses précoces, des messages livrés pour sensibiliser les familles. Grâce au numérique, on arrive à communiquer les uns avec les autres, donc ça nous rapproche. Mais en même temps, il ne faudrait pas passer tout son temps, toute sa vie, voilà, sur son iPhone, sur son smartphone et tout ça, parce que comme ça éloigne aussi, voilà, ça disloque les familles. Donc, ce genre d'initiative, vraiment, nous saluons beaucoup. La Fondation Couillot s'est donnée pour vocation l'unité de la cellule familiale. Elle œuvre depuis sa création à la préservation des couples contre le divorce en leur prodiguant conseils et astuces pour réussir le mariage. La Fondation Couillot lutte également contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la société. Et puis le mariage précoce continue de faire des victimes. De jeunes filles à peine sorties voient leur vie hypothéquée et tuent des désirs de réaliser leurs rêves en exerçant plus tard un métier sont aussi compromis. Fort heureusement, aujourd'hui, plusieurs familles impliquées dans cette pratique ont pris conscience des conséquences de ces mariages. Guides religieux et leaders communautaires mènent la lutte contre les mariages précoces. À Yamoussoukro, dans le centre du pays, ils ont été formés sur la notion de genre. Selon les données de la dernière enquête démographique, dans les zones du nord et du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, 50% des femmes âgées de 25 à 49 ans vivent en union libre avant l'âge légal
qui est de 18 ans. Face à cette situation, le pays s'est inscrit dans une dynamique pour faciliter la lutte contre ce phénomène avec son insertion dans le projet Suède. Le projet Suède est le projet d'autonomisation des femmes du Sahel qui est expérimenté dans 5 pays du Sahel, la Côte d'Ivoire parce qu'une bonne partie de notre territoire est frontalière au pays du Sahel. Dans le cadre du projet Suède, nous avons reçu de la formation en Égypte et en Mauritanie. L'expérimentation de ce projet s'effectue grâce aux actions de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine. L'appui de Suède permet aux membres de cette plateforme de participer à des rencontres sur le mariage dans les pays sahéliens et maghrébins. Les travaux de Yamoussoukro viennent donc pour former les formateurs, des guides religieux et chefs coutumiers. Ce que je viens d'apprendre ici, la circoncision des enfants, il faut qu'on annule ça, c'est pas bon. Donc il faut qu'on veille sur les enfants, surtout nos mamans, on doit passer toujours à eux. Et nous avons hâte de savoir toutes ces stratégies parce que nous sommes aussi dans un milieu, il y a des choses qu'on cache et cela nous permet d'affûter nos armes quant à l'enseignement qu'il faut donner dans nos communautés chrétiennes. Avec l'appui du projet Suède, l'ARICIP jouera un rôle de veille pour la mise en œuvre des engagements pris par les religieux en matière de lutte contre le mariage précoce et forcé des jeunes filles. L'immigration clandestine, cet autre phénomène qui brise de nombreux espoirs, pourtant fondés sur beaucoup d'espoirs. Désillusion pour beaucoup après avoir quitté leur pays. Ceux qui ont moins de chances perdent leur vie dans cette aventure. Daloa, dans le centre-ouest du pays, est aujourd'hui le point de départ de ces immigrants vers l'Europe via la Libye, l'Algérie ou le Maroc. Ils sont plus de 20 000 jeunes à tenter cette aventure au péril de leur vie depuis 2014. Comment venir à bout de l'immigration clandestine ou ne serait-ce pas la freiner? La nouvelle équipe municipale de Daloa a sa petite idée là-dessus. L'oisiveté, mère de tous les vices. Daloa, grande zone de production du binôme café-cacao, ne profite pas aux jeunes. L'horizon est embouché. Ces braves valides sortent pour aller sous de nouveaux cieux à la recherche de conditions de vie meilleures. De 2014 à 2015, ce sont plus de 20 000 jeunes qui sont partis de Daloa pour l'aventure européenne au péril de leur vie. Par rapport à nos enquêtes qu'on a pu mener sur le terrain, que c'est le manque d'infrastructures qui pousse nos jeunes, on va dire, à aller à l'aventure. Nous avons décidé, à notre niveau, de tout faire pour d'abord démanteler le réseau qui convoie, on va dire, les jeunes, et ensuite de créer, je veux dire, des richesses ici, à notre niveau, qui permettront aux jeunes de rester sur place. Il faut occuper les zones en leur donnant du travail, en créant des entreprises. Ici, c'est une zone du bois. Faites de bonnes scieries de bois. Créer des emplois. Mettre en avant le secteur informel, le secteur privé, les entreprises. C'est à ce prix-là que nous pouvons réussir. Pour freiner l'hémorragie, le nouveau maire propose des solutions. Transformer nos matières premières en produits finis afin que nos enfants puissent rester sur place. Je dis construire, on va dire, une usine de transformation de manioc. Je suis en train de chercher des partenaires pour, construire encore d'autres usines de transformation de cacao, parce que la région du Haut-Sassandra est la première région agricole du pays. Donc il faut mettre ce volet-là à profit. Construction d'usines de transformation du binôme café-cacao, du manioc, extension du réseau électrique et addition en eau potable, des projets prioritaires pour la nouvelle équipe municipale. Des projets pour freiner l'immigration irrégulière à Daloa. La 7e édition des Journées Carrières a tenu toutes ses promesses. C'est la capitale de la région du Poro, Korogo, qui a accueilli le lancement de cette 7e édition, placée sous le thème « Employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Quelle stratégie de développement des compétences ?» À 40 000 élèves et 87 structures ont participé à cette édition. Les acquis et les enjeux de l'édition ont été expliqués par le directeur de l'orientation et des bourses lors d'une conférence de presse dans la commune du Plateau, rapportée ici par Dangui Dangui. Après avoir mobilisé autorités, experts de l'éducation nationale, entreprises, élèves, parents d'élèves pendant 3 jours à Korogo autour de la problématique de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire,
La 7e édition du lancement national des journées carrières a tenu toutes ses promesses. Information donnée ce vendredi lors d'une conférence de presse animée par le directeur de l'orientation et des bourses. 40 000 élèves et étudiants, 87 établissements et 5 pays étrangers dont la France et le Maroc ont participé à cette 7e édition du lancement national des journées carrières, événement financé à 80% par les entreprises privées. Entre autres objectifs des journées carrières, aider les élèves et étudiants à la maturation de leur choix d'études et de métiers. Nous avons des structures chargées d'orientation scolaire dans chaque direction régionale. Et même les conseils d'orientation sont présents dans les différents établissements, qu'ils se mettent en rapport avec ces derniers pour leur donner toutes les ressources pour les aider à opérer les choix de filières et de carrières. Le directeur de l'orientation et des bourses a par ailleurs invité les élèves et étudiants à redoubler d'efforts dans leurs études. Il faut pouvoir trouver dans son entourage immédiat les possibilités d'insertion professionnelle. Il y a le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, il y a d'autres domaines. On n'a pas besoin d'être tous des bureaucrates, sinon qui va penser, qui va pouvoir nourrir la société si tout le monde est dans les bureaux. Donc je voulais leur demander de faire en sorte que l'école leur permette de déboucher sur des emplois, qui leur permettent de créer de la richesse. Le lancement national des journées carrières a été institué en 2013. Il donne le coup d'envoi de l'organisation des journées carrières dans les directions régionales de l'éducation nationale. En Somalie, au moins 15 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées hier dans un attentat à la voiture piégée perpétré par les insurgés islamistes près d'un restaurant en plein cœur de Mogadiscio, la capitale. C'est la 4e explosion qui frappe la capitale somalienne. Cette artère de Mogadiscio est pleine de commerce et de voyageurs. Pour la 3e fois, les députés britanniques ont recalé aujourd'hui le traité de retrait de l'Union européenne de la Première ministre Theresa May, ce qui laisse le Royaume-Uni face à 2 options, un Brexit sans accord le 12 avril ou un long report du divorce. Destiné à mettre en œuvre en douceur un Brexit décidé par référendum en juin 2016, le traité a été rejeté par 344 voix contre 286. L'adoption de l'accord était censée permettre au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 22 mai avec une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 afin d'éviter une rupture trop brutale de liens tissés pendant 46 ans. La longue grotte de sel du monde dévoilée en Israël, près de la mer morte des spéléologues israéliens, présente une grotte de sel abritant des stalactites, c'est-à-dire des formes calcaires qui se forment au plafond des grottes comme étant la plus grande du monde, battant ainsi le record d'une cavité similaire en Iran. Voici la plus longue grotte de sel du monde. C'est en Israël que la grotte Malam a été cartographiée et elle s'étend sur plus de 10 km. C'est un énorme système de cavités, de passages de puits et de niveaux superposés. Ces 3 dimensions en font sans doute la grotte la plus impressionnante et la plus complexe. Jusqu'à présent, le record était détenu par l'Iran, considéré comme le principal ennemi d'Israël. Une rivalité politique qui n'empiète pas sur les relations scientifiques. En dépit du conflit politique, il existe une volonté mutuelle de rapprochement, une curiosité et une considération mutuelle entre les explorateurs israéliens et iraniens. Avec des grottes tout aussi incroyables, dont une avec le 2e puits le plus profond du monde. J'aimerais pouvoir le visiter. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.